Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un make-up declutter. Donc je vais vous montrer tout le maquillage dont je me débarrasse. Alors, je ne me justifie jamais sur ce que je fais parce que je déteste faire ça, je fais ce que je veux. Donc j'ai pas à me justifier, d'accord? Mais juste pour vous dire quand même que les produits ici, la plupart, même tous, sont périmés ou je ne veux plus les utiliser parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma collection. Et donc je les jette. D'accord, les produits qui me conviennent plus, je les donne à ma mère, à ma belle-sœur, surtout à ma belle-sœur. Voilà, donc vous ne les voyez pas, les produits que je donne. Donc, comme dirait la youtubeuse d'Alisha Pop, c'est une zone sans jugement. Si vous voulez pas, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, ne regardez pas. Voilà, parce qu'il y a effectivement du maquillage qui finit à la poubelle. C'est tout ce que j'ai à dire, on passe à la suite. Bon. Avant quand même, si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous rejoindre sur Instagram. C'est parti. Le premier produit que je déclate, j'adore dire ça, à chaque fois je le fais mais j'adore dire ça, c'est le concealer multi-use sculpting concealer de Too Faced en teinte vanilla. Déjà c'est pas la bonne teinte du tout, je me suis plantée. Il est mauvais en concealer sur moi, il est trop sec. Alors après je peux peut-être... Ah par contre non, il sent très mauvais donc je le jette. Je ne mets pas du tout en concealer sur moi, c'est une très grosse bouteille donc pour finir il faut aussi l'utiliser en fond de teint, sinon vous n'arriverez pas à finir ça en un an, c'est pas possible. Donc il était vraiment pas terrible sur moi, il était trop sec, ça m'a séché le contour des yeux donc je le jette, voilà. Ensuite une poudre de Make Up Forever, ça c'est une très vieille poudre que j'ai vraiment bien utilisée. Je poudrais en fait mon contour des yeux avec. J'ai plus envie d'utiliser en fait, c'est tellement longtemps que je l'ai, elle est quasiment au bout. J'ai envie de passer à autre chose donc je m'en débarrasse. Ensuite je me débarrasse d'une ribambelle de crayons parce que je sais pas pourquoi les crayons pour les yeux c'est ce que j'en avais beaucoup et j'en utilise jamais. Est-ce que vous aussi vous achetez des crayons parce qu'en fait c'est pas cher et qu'il y a des teintes qui sont vraiment très jolies, vous dites ah ouais ça va être trop bien et en fait vous l'utilisez pas. Moi je suis comme ça. Donc ce crayon qui est immense, que je n'ai jamais utilisé, qui n'est bien sûr pas périmé mais qui est complètement nul, c'est un crayon de Make Up Forever, je l'ai payé 2 € sur le site Sephora. C'est la teinte, je sais pas, numéro 13. Qu'est-ce que c'est que ce truc Make Up Forever? Je m'adresse à eux comme si un jour ils pourront voir ça. On sait jamais. Il est complètement sec, il ne marque ni en muqueuse ni sur la paupière. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Un crayon de couleur, à la limite ça peut marcher. Ah si, je pourrais le passer à mon fils en crayon de couleur ça. C'est pas une mauvaise idée ça, pour pouvoir l'utiliser. Recycler en crayon de couleur, voilà, ça c'est fait. Ensuite un crayon gold de Yves Rocher, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Je ne m'en sers pas, du tout. C'est un très bon crayon. Les crayons à lèvres et les crayons comme ça pour les yeux Yves Rocher sont très bons, selon moi. Mais c'est la couleur, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je n'utilise pas. Ça fait très longtemps que je l'ai donc je m'en débarrasse. Ensuite un crayon de chez Kiko qui est aussi ma foi très beau, qui est gris taupe mais qui sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur, ça se... Quoique, je vais peut-être le garder. Peut-être le garder pour faire des ras de cils avec. On lui a sauvé la vie. Je vais essayer. Lui, alors grosse déception, les crayons Marc Jacobs comme ça en miniature. Vous savez dans les kits j'en avais acheté 3, ils ont tous fini pareil. Mais ici, tout sec. Tout sec. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la mine dans les mains. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et ça me donne pas envie d'acheter les grands formats. Je pense que les grands formats sont mieux packagés. Mais là du coup, comme ils sont pas tenus en fait dans le packaging, bah du coup ils sont pas protégés. La mine n'est pas protégée. Donc du coup, bah ça sèche. Excusez-moi, mon chéri vient de faire du bruit alors que mon fils dort. J'ai envie de le tuer. Ensuite un crayon argenté de chez Maybelline, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai trouvé super, je ne mets jamais d'argenté, je précise. Voilà, c'est un argenté, je n'en mets pas. Pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas. Ensuite un crayon pour les yeux de chez Rimmel qui est ma foi un petit peu trop gras pour moi. Il commence aussi un petit peu à sécher. Je préfère m'en débarrasser, je le maîtrise pas ce crayon.
j'y arrive pas, donc du coup je préfère m'en débarrasser. Et aussi l'infaillible stylo liner qui a complètement séché de comment ça s'appelle, L'Oréal. C'est un marron, ma foi il était bien, mais il a séché comme le Marc Jacobs. En même temps ça fait longtemps que je les avais. Ensuite la base pour les cils de Dior qui est complètement morte là pour le coup. Je vous avais déjà expliqué en fait que pour moi les bases pour les cils c'est compliqué parce que j'aimerais bien en mettre parce que pour avoir un peu plus de volume. Le seul problème c'est que ça tient pas la courbure, donc du coup ça me fait tomber la courbure de mes cils parce que ça leur rajoute du poids, donc ça les fait tomber alors que j'ai pas envie. Donc du coup je n'applique que du mascara. Si vous pouvez faire une base comme ça, s'il y a quelqu'un, un fabricant de maquillage qui passe par là, fabriquez une base waterproof s'il vous plaît, qui sèche direct et qui fixe la courbure, s'il vous plaît. Ce serait super cool. Ensuite une petite palette pour les lèvres. Pourquoi j'ai acheté une palette pour les lèvres? Parce que les couleurs étaient super jolies. Et là ça y est, il est temps de s'en débarrasser. Je l'ai quand même pas mal utilisé, j'ai vraiment essayé d'aller toucher le fond, j'y suis pas arrivée du tout. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut emmener sur soi. Je dis ça mais en même temps j'emmène jamais le rouge à lèvres que j'ai mis le matin. Je ne fais jamais de retouche dans la journée, j'aime pas ça. Donc bon, ça c'est pas vraiment le plus gros problème pour moi. C'est juste de penser à l'utiliser et qu'ils tiennent vraiment pas en fait. Du coup c'est des rouges à lèvres un petit peu en transparence. Par contre il y avait des couleurs qui étaient vraiment très belles, hein. J'ai vraiment bien aimé. Mais non, je m'en débarrasse parce qu'elles sont très mauvais. Mais je rachèterai pas ce genre de produit. Ensuite je me débarrasse de quelques rouges à lèvres qui sont eux aussi périmés. Alors je me débarrasse d'un MAC qui est quasiment neuf. Je viens de me rendre compte que c'est pas deux genres de couleurs qui me vont. Mais alors pas du tout. Donc voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai payé ça 20 balles pour rien. Ensuite le Smoky Rose de Maybelline, c'est le 987. Pareil, c'est pas une couleur qui me va. Donc encore celui-là ça l'est. Et pareil, ils sont pas bons. Je l'ai un peu plus porté celui-ci mais ils sont pas très bons. Encore un MAC qui est le... oh punaise, Matte Please Me. C'est une édition limitée. Pareil, la couleur ne me va pas du tout. Et il est périmé. Ensuite un liquide mat de Diolicious. Je vous dirai absolument pas le nom. Je vous dis juste qu'il est périmé. Oui, c'est une couleur que j'ai bien aimé porter un petit peu de temps en temps. Mais bon, tant pis, il sent pas très bon. Et un Melted Matte qui est le Melted Peony que j'ai quand même bien utilisé, hein. Il en est là. Sauf s'ils sont remontés jusque là, mais voilà, il en est ici. Et pareil, il est périmé, sent pas bon. Et puis même les Melted Matte, j'en ai un petit peu marre de les utiliser. Au niveau de la texture, c'est pas ma texture préférée. Je préfère les Melted Matte format comme ça. J'arrive pas à trouver mes mots, vous aurez compris. Ensuite un anti-cerne de chez By Terry. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça va pas du tout. Bon là du coup il est périmé mais ça va pas du tout. Vous savez c'est celui qui est en pique comme ça. Il est trop... oh bah tiens d'ailleurs oh bah... ah non il y en avait encore. En fait il est trop sec pour mon contour de l'œil, donc ça va pas du tout. C'est pas ce genre de texture qu'il me faut. Il me faut une texture beaucoup plus liquide. Ça va pas. Enfin, bref, on fait des erreurs dans la vie. Ensuite un fond de teint qui est périmé mais que j'ai beaucoup aimé porter, que j'aime beaucoup et que j'ai porté quand même quelques fois, mais malheureusement elle est périmée. Je vais plus mettre ça sur ma peau. Donc c'est un fond de teint petit prix qui fonctionne très bien. Il y a de très bonnes revues, d'ailleurs j'en avais fait une aussi à son sujet sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, c'est qui date quand même. Donc voilà, je m'en débarrasse juste parce qu'il est périmé, pas parce que c'est un mauvais produit. Ensuite nous avons des correcteurs. Les correcteurs ils sont périmés. Alors celui-ci le BK, je suis dégoûtée, il est bien périmé là, c'est pas beau à voir. Je l'aimais bien, c'est dommage, c'est un trop gros pot en fait. D'ailleurs il faudrait pas qu'il soit en pot, il faudrait qu'il soit plus liquide et en bâtonnet, ce serait vachement mieux. Donc voilà, il est périmé, je m'en débarrasse. Et la même chose pour le correcteur de chez NYX. Celui-ci je l'avais bien utilisé, il était creusé, je l'aimais beaucoup celui-ci. Des fois je le mettais juste sous le fond de teint en fait, ça corrigeait le cerne et ensuite je mettais mon fond de teint et ça suffisait. Mais malheureusement il est périmé et les produits en pot comme ça me gonfle à utiliser. Donc j'aimerais bien la même chose mais en... comme ça. J'arrive pas à trouver mes mots. Ensuite
Ensuite des liners de, vous avez le Morphe et le Max More, ils sont nuls. Non, le Max More ça va, mais le Morphe il est nul, je suis désolée, ça va pas du tout. Donc du coup là maintenant elle a séché, il est trop sec. Oh, ils sont très mauvais. Et il est périmé du coup maintenant, je pensais pas mais si. Donc il est trop sec pour pouvoir l'appliquer. Et le Max More, bah lui il est pas périmé mais pareil il est un petit peu trop sec et je prends pas plaisir à mettre du liner donc j'utilise pas, donc je préfère m'en débarrasser. Ensuite de base à paupières de chez NYX, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Je ne sais pas, vous savez c'est les bases blanches, vous avez la blanc perlé et la blanc tout court, elles sont périmées, oui. Et en plus elles font pas tenir le maquillage, ça fait ressortir le maquillage oui, mais par contre ça le fait pas tenir. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas beaucoup utilisées parce que moi l'intérêt c'est d'avoir une base qui fasse les deux. Qui fasse tenir mon maquillage et en plus qui unifie la paupière. Et là c'était pas le cas. Et pour finir les deux derniers produits, un produit qui est avec de Bang Beauty que j'avais eu dans une glossy box. Produit comme ça rose irisé qui est ma foi très beau. Qu'on peut utiliser je crois en fard à joues et en baume à lèvres ou quelque chose comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'il est beau hein. Tellement longtemps que je l'ai en fait que je préfère m'en débarrasser et puis je l'ai jamais porté en fait ce truc. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi les box parce qu'en fait il y avait trop de produits qui me convenaient pas. Et pour finir le soft, non pas le soft ocre, c'est le Paint Pot Painterly de chez MAC. Pareil je l'ai acheté pour avoir une base adaptée comme ça à la couleur de ma peau, d'ailleurs on le voit quasiment pas, et qui fasse tenir le maquillage et qui unifie la paupière. Pareil, ça unifie la paupière mais ça fait pas tenir mon maquillage, c'est pas fait pour les paupières grasses, moi je suis désolée ça fonctionne pas sur moi. Donc là il a commencé à sécher et je m'en sers pas donc je préfère m'en débarrasser. Voilà, j'en ai fini avec mon déclutter maquillage. Vous aussi si vous avez fait un peu de tri pendant le confinement, si vous en avez profité, bah, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et puis bah écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!